BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Question de Jacqueline maintenant, et elle voudrait savoir, Jacqueline, si on peut cumuler une donation de 100 000 euros avec une donation de 31 865 euros. Là, on est vraiment dans la technique de la transmission, hein. Oui, mais en fait, je vais vous dire, tout à l'heure, dans les deux propositions que j'ai fait dans ma chronique sur des évolutions réglementaires à l'occasion de cette crise du Covid, on voit sur marché gagnant une montée en puissance des problématiques de transmission. Alors, on sait qu'on a traditionnellement une montée des sujets de transmission en fin d'année, parce qu'on se dit c'est les fêtes, on va repenser à son patrimoine, on va faire des cadeaux. Et là, on voit qu'il y a des gens, il y a une évolution dans la société avec, d'une part, des gens qui ont réussi à faire des économies un peu contre leur volonté et qui voient des enfants ou des petits-enfants qui sont en difficulté et qui se disent mais comment je pourrais faire pour les aider. Donc, je crois qu'il y a un vrai sujet autour de la transmission de patrimoine aujourd'hui et je pense que le gouvernement serait bien avisé de réfléchir à la proposition faite tout à l'heure. Alors là, on va commencer par déjargonner. Parce que là, on nous annonce des montants, donc tout le monde ne peut pas forcément comprendre. 100 000 euros, c'est le montant de l'abattement qui existe dans une donation traditionnelle parents et enfants. C'est l'abattement courant. C'est l'abattement courant. Et en fait, le 31 865, c'est l'abattement qui existe lorsqu'on fait un don d'argent, c'était les ex-dons Sarkozy, entre plusieurs générations. Donc, on est en fait techniquement sur deux opérations qui sont totalement distinctes. Donc, est-ce que l'on peut cumuler les abattements? J'aurais tendance à vous dire, si je raisonne simplement, j'aurais tendance à vous dire oui. Mais attention, on reste sur deux opérations différentes. Exemple, sur la donation, vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner un bien immobilier, vous pouvez donner un actif financier. Vous avez une totale liberté de ce que vous donnez. Vous allez le donner sous forme de don manuel si c'est de l'argent ou si c'est des titres. Ça sera obligatoirement une donation notariée si jamais c'est de l'immobilier. En revanche, lorsque l'on aborde le don familial de somme d'argent, ex-don Sarkozy, ce n'est que de l'argent. Et vous avez d'autres contraintes, c'est qu'il faut avoir moins de 80 ans et que celui qui reçoit soit un enfant ou un petit-enfant par exemple et qu'il soit majeur. Donc, si jamais je vous réponds en vous disant « vous pouvez cumuler », vous allez vous dire « je peux faire 100 plus 31 850, donc je peux faire 131 850 ». Mais si le bien que vous voulez donner c'est de l'immobilier, ça ne marche pas parce que les 31 850, ça doit être du financier. Oui, bien sûr. En revanche, si on n'est que sur du financier, ou si on est à hauteur de 100 000 sur l'immobilier et à hauteur de 31 865 sur de l'argent cash, on n'a pas le moindre problème. J'ai d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai justement une autre question qui est venue, qui est très proche, qui dit, il y a quelqu'un qui me disait, j'ai fait une donation avec réserve d'usufruit à mon enfant mineur en payant au-delà des 100 000, puisque ça dépassait les 100 000, donc dans ce cas-là, on peut payer les droits. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux lui donner une somme d'argent à hauteur de 31 865 ? La réponse est oui. Les deux opérations sont totalement distinctes et on rappelle que les abattements se reconstituent tous les 15 ans. Et bien voilà, on a éclusé le temps imparti. Jean-François, merci beaucoup. 2 questions, 2 réponses argumentées. Jean-François Filiatre, le directeur éditorial de Marché Gagnant. Très bonne fin de journée.